OK, salut tout le monde, c'est Philippe qui est là chez Monaco Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un véhicule qui est une espèce d'héritage de la compagnie Roadtrek. Roadtrek qui fabrique des véhicules depuis, je pense, 72 ou 76. Puis on en voit beaucoup, mais souvent cachés, un peu stealth dans le village à Saint-Sauveur. Puis quelqu'un de stationné. D'après moi, il fait du camping dedans, mais ils ne se font pas embêter par les policiers. Parce que c'est du format d'une van sur un châssis Chevrolet. Et quand toutes les fenêtres sont cachées, fermées, on est capable d'aller explorer le monde urbain. Je vous donne un exemple. Si on s'en va à Boston sur le bord de la mer, puis qu'on a des billets pour aller voir les Red Sox, bien, si on prend 2-3 bières de trop aux Red Sox, ça pourrait nous arriver, bien, on peut juste rentrer dans le camper, puis on n'a pas besoin de prendre la route pour aller. On peut dormir dedans. C'est pas que c'est quelque chose que je fais souvent. La beauté de cette mécanique-là Chevrolet, c'est que c'est le Vortex de GM, qui est le 8 cylindres, qui est quand même assez puissant, à 350 quelques chevaux. Et donc, si vous avez une petite remorque en arrière, c'est capable de tirer. Ça pourrait quasiment tirer même une autre voiture en arrière. C'est quand même assez puissant. Et surtout, c'est connu par la plupart des mécanos partout en Amérique du Nord. Fait que vous serez jamais mal pris avec ce véhicule-là. Et dans ce cas-ci, il est pratiquement neuf. Ce Roadtrek-là est un 2019, mais regardez l'intérieur. Il est comme un neuf, à part les papiers que je laisse traîner. Par contre, je trouve ça très drôle qu'ils ont fait un tableau de bord un peu vintage avec du laminage de bois auquel vient s'intégrer un paquet d'éléments de haute technologie moderne, dont le système MyLink pour relier votre téléphone à votre véhicule. La beauté de Monaco-Montréal, ceux qui sont familiers avec l'ancien terminal de l'aéroport de Mirabel, eh bien, c'était juste à la sortie. Donc, on est sur la 50, à la croisée de la 15, donc on est capable d'embarquer rapidement sur l'autoroute puis d'aller faire un road test dans les conditions avec lesquelles on va l'utiliser quand on est sur la route, au Canada, sur les grandes routes et aux États-Unis. Et puis pour moi, l'ultimate test, c'est toujours le Turnpike au New Jersey. Comment ça se comporte si j'ai à rouler dans 5-6 voies de large à 100, 110, 120 km/h? Ben, ce châssis-là, d'abord, ça se conduit à peu près comme un Econoline. Donc, c'est très facile pour quelqu'un qui n'a aucune expérience de conduite d'un classe A, par exemple. C'est un petit classe B. Et celui-ci est équipé on pourrait l'appeler le jump seat pour un troisième passager ou un enfant qui vient. Et c'est un siège capitaine exactement comme de même qualité que les bancs en avant. Les bancs en avant qui se pivotent et qui permettent de créer un espace pour manger à 3 personnes très confortable. Quoique dans ces genres d'aventures-là, souvent on va préférer manger dehors quand il fait beau. Et il y a bien sûr un auvent au-dessus si jamais on veut manger dehors, puis la table à pique-nique est en avant en dessous de l'auvent. Ça fait une autre option. C'est quand même assez intéressant à l'intérieur parce que c'est vraiment un univers spécial où on a la pleine hauteur pour marcher, quand même 5 pieds 9, 5 pieds 9 et demi. Il y a une toute petite toilette douche ici qui s'ouvre. Et oui, c'est une toilette douche. Et si vous regardez au plafond, le rideau de douche vient faire au cœur du camper parce que le plancher est en fait un plancher de douche. Il y a un drain et l'eau, l'eau s'en va sur le plancher et se retrouve à filer dans le drain ici. Ce qui est cool dans le cas de ce Roadtrek 190, c'est le 3e siège. Si jamais on a un enfant qui part avec nous ou un ami qui décide d'embarquer avec nous, on a un 3e siège de la même qualité que les 2 sièges capitaine du devant. Le banc du passager va se tourner, l'autre banc aussi. Fait que là, on a comme l'emplacement pour mettre une table, puis on a de la place pour 3 pour manger. Alors que la zone arrière peut occuper les enfants pendant qu'on voyage sur le divan à l'arrière qui est inclinable et qui va permettre d'être très, très confortable et loin des parents et les parents loin des enfants.
Le cooker à 2 éléments, le lavabo. La finition est quand même belle. Et étant donné qu'on voulait que le sommet du véhicule ne soit pas plus que 9 pieds, c'est un critère qu'ils avaient. La climatisation est à même le véhicule. On le voit aussi, la sortie d'air depuis l'extracteur de chaleur est en arrière. Donc, on n'est pas à 13 pieds de hauteur. Ceux qui ont des garages à la maison qui voudraient le mettre dans le garage. L'espace salon est quand même très confortable. Le banc est inclinable. La télé. Donc ici, on peut voyager 3 personnes, 4, 5, 6 personnes. Une ventilation au plafond qui est intelligente, qui est rain sensor. Donc s'il se met à pleuvoir, quand vous n'êtes pas là, vous êtes parti voir le zoo de Miami, ben il va se fermer tout seul. C'est une façon très, très, très stealth de voyager. De l'extérieur, on ne dirait pas qu'on est dans ce niveau-là de luxe. Et puis quand on est au volant, bien, ça se conduit comme une van GM, une van Chevrolet. Fait que c'est super efficace sur la grande route. C'est super confortable. Je dirais, quand je pars seul, c'est parfait. Quand on part à 2, c'est parfait. Quand on part à 3, la 3e personne est comme peut-être pas de place pour coucher. Et si jamais je pars avec un ami, eh bien, ici, on arrange les lits pour que ça soit 2. Quand ça se baisse, on a finalement 2 lits jumeaux, un de chaque côté. D'abord, la climatisation est 8000 BTU. Il y a une génératrice, frigidaire au propane et à batterie et électrique. Les 3, c'est ça, hein, c'est 3. Donc, peu importe dans quel mode vous êtes, votre frigidaire est fonctionnel. Et ça, c'est vraiment cool parce que certaines unités, quand c'est pas les 3 modes, on a tout le temps un moment où le frigidaire vient chaud. C'est difficile après d'y refaire prendre la fraîcheur. Donc, ça, c'est cool, vraiment cool. Donc, ce Roadtrek 190 qui a 26 000 km puis qui est pratiquement comme un neuf, c'est une option plus économique pour ceux qui veulent vivre la grande aventure dans un classe B sans acheter nécessairement vers un neuf. Donc, c'est le 190 Popular chez Monaco, Montréal.